Merci de rester fidèles parmi nos bons moments du programme. 8h30, c'est l'info du jour. Impact FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, Ayem, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est le moment du 8h08, toujours en direct bien sûr chaque matin. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre ce moment également sur Facebook pour l'image, sur Impact News. Ce matin, on consacre le rendez-vous à la randonnée parrainée en vélo en faveur du Craxaton. Et on en parle avec Anne Monville. Bonjour Anne. Bonjour Patrick. C'est votre premier passage chez nous, je pense. C'est mon premier passage, oui. Alors, tout à fait. Anne, dites-nous un peu, qui êtes-vous? Que faites-vous? Dites-nous tout, on ne vous connaît pas. Donc moi, je me présente, je m'appelle Anne Monville. Je suis originaire de Stavelot, mais j'habite depuis 21 ans à Malmedy. Et ici, je fais les surveillances dans les écoles de la commune de Malmedy, principalement à Burnanville et à Bellevaux. Je fais aussi partie de l'ATL, ce qui est des stages, c'est-à-dire des mômes d'hier. Oui. Donc le mercredi, je viens préparer et l'après-midi, je viens m'occuper des enfants, faire des animations, des activités. Et alors, je fais aussi les stages des mômes d'hier, donc pendant les vacances scolaires, toutes les vacances scolaires. Eh ben voilà, ne manquez pas de travail, autrement dit. Hein. Non, tout à fait, je ne manque pas de travail et je ne manque pas de plaisir parce que c'est très agréable pour moi de travailler avec les enfants et j'ai des collègues super sympas. Voilà, des journées bien chargées en l'occurrence. Alors, pourquoi cette randonnée? Comment est venue l'idée de cette randonnée à vélo? En fait, il y a plus ou moins 2 ans, j'ai fait une chute de vélo, pas grave, mais qui m'a quand même bloqué pour un moment. Et alors, j'ai dû être opéré, on a dû s'occuper de moi et j'ai eu la chance d'avoir un entourage très présent, mes parents qui m'ont aidé, mon compagnon qui, lui, m'a beaucoup aidé aussi, et mes amis qui ont été présents pour moi, pour me permettre de vivre ça au mieux. Et j'ai arrêté de travailler pendant 6 mois. Et j'ai quand même réussi on m'a quand même laissé, j'ai gardé mon travail, je vais dire. Je n'ai rien perdu, donc je me suis dit, c'est dans mon malheur de la chance. Et je dois rendre cette chance à d'autres gens qui, eux, malheureusement, n'en ont pas. Voilà, vous avez une belle équipe autour de vous et tout s'est extrêmement bien passé, autrement dit. Hein. Alors, est-ce que vous avez eu des entraînements particuliers pour cette randonnée qui approche? Non, pas spécialement. Enfin, moi, je vais déjà travailler à Burnanville et à Bellevaux à vélo quand il ne gèle pas et quand il ne fait pas trop mauvais. Donc, c'est déjà un peu d'entraînement. Je prends d'ailleurs le petit tunnel que nous avons depuis peu. Oui. Et sinon, je vais sur le Ravel. J'ai, par exemple, testé de chez moi. Je suis parti de chez moi jusqu'à 81 km, pour voir un petit peu comment moi je me sentais et comment mon vélo se sentait aussi. Ouais. Parce que c'est un électrique et je voulais voir comment était ma batterie après 81 km et comment est-ce que moi j'étais le lendemain et tout ça, parce que je vais quand même parcourir quelques jours. Ça s'improvise pas. Hein. Alors cette randonnée, vous le dites, c'est pas une journée, hein, c'est une semaine. Racontez-nous un peu comment ça va se passer. Départ, quelles sont les dates d'abord et quel est un peu le parcours? Donc moi, je vais partir avec mon compagnon qui a très gentiment accepté de m'accompagner parce que c'est plus agréable d'être à 2. Et nous partons donc de Dinan en Belgique et le 15 juillet, et nous arrivons à Langres en France le 22 juillet. Et ce sera des étapes qui varieront entre 45 et 72 km. C'est ça. Par jour, oui. Finalement, vous êtes stavelotais, c'est un petit peu comme les élèves du collège Saromac, le périple Canal 3 qu'on a chaque année sur antenne. Hein. C'est un peu ça, finalement. Oui, tout à fait. La seule différence, c'est que nous, on sera 2, on ne sera pas 60, 70, donc c'est plus facile à gérer, mais tout à fait, c'est à peu près la même chose, oui. Alors, tous les profits de cette randonnée iront au Craxaton. On connaît le nom Craxaton, mais de quoi s'agit-il exactement? C'est quoi le Craxaton? Eh bien, en fait, le Craxaton, c'est une ASBL malmédienne
qui a pour but d'offrir du bien-être aux gens qui sont atteints d'un cancer, c'est-à-dire des massages, un peu des séances de yoga et toutes sortes de choses ainsi. Et alors, ils organisent régulièrement des manifestations pendant l'année pour subvenir aux besoins de leur association. Très bien, voilà, une association, une SBL, autrement dit, qui ne s'investit pas seulement ici à Malmedy, hein, elle s'étend à d'autres communes, hein, Wem, Stavelot, Trois-Ponts et j'en passe. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et alors, ben voilà, par exemple, vous pouvez aller une année sur 2, vous pouvez aller faire le tour de piste de l'athlétisme, et soit à pied, soit en marchant, soit en courant, et chaque fois que vous faites 1 kilomètre, ben vous rapportez un peu d'argent dans la cagnotte, et c'est les sponsors, les donateurs qui, eux, amènent l'argent dans la cagnotte. Ah oui. Alors, pourquoi avoir choisi cette association plutôt qu'une autre, Anne? En fait, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai hésité à prendre les Restos du Cœur parce que moi, je suis une personne qui aime bien de bien manger et qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas toujours de quoi subvenir à leur faim. J'aurais pu choisir aussi l'association, la SPA, pour offrir aux animaux qui sont un peu maltraités ou qui sont laissés à l'abandon des soins comme un toiletteur pour chiens, etc. Mais j'ai choisi le Craxaton parce que le Craxaton, tout d'abord, c'est une association qui est locale, qui parle à beaucoup de gens. Et puis, j'ai connu plusieurs personnes qui ont eu des cancers. Et je trouve que cette association, c'est vraiment magnifique parce que ça permet aux gens qui malheureusement sont malades de pouvoir vivre ça d'une autre manière et d'être positif finalement dans leur malheur, et c'est ça qui fait la moitié de la guérison, je trouve. Évidemment. Alors, vous le disiez tout à l'heure, randonnée à vélo d'une semaine. Pourquoi le vélo plutôt qu'à pied? En fait, moi j'ai toujours bien aimé aller à vélo. Puis quand on va à vélo, ben, on va un peu plus vite aussi, donc on peut voir plus de choses. Et sous le conseil de mon médecin aussi, si je fais bien assez de vélo, ben, j'éviterai d'avoir une prothèse trop tôt. Parce que je vais t'amener à avoir une prothèse dans le futur. Et alors, ben voilà. Et puis ça me fait quand même moins mal aux genoux. Parce que ma chute m'a occasionné des problèmes aux genoux. Ça me fait quand même moins mal aux genoux à vélo qu'à pied. Alors, pour l'anecdote, vous m'aviez dit hors antenne que vous aviez déjà réalisé le canal du Midi pour le plaisir, en vélo? Tout à fait, j'ai réalisé le canal du Midi à vélo pour le plaisir. Alors là, j'étais partie de Sète et je me suis rendue à Toulouse. Donc on est parti jusqu'à Toulouse et à Toulouse on a repris le train là. On a repris le train pour revenir jusqu'à Sète. Tandis qu'ici, à Langres, ben, c'est mes parents qui ont accepté gentiment de venir nous rechercher parce que c'était plus compliqué pour les trains et tout ça, surtout quand on a un vélo. Voilà. Alors, on l'avait dit aussi, on en avait parlé en antenne, hein, c'est la première action que vous organisez. Vous n'aviez jamais organisé d'autres choses avant. Hein, c'est la première randonnée que vous organisez suite à cet accident. Oui, tout à fait. C'est la première que j'organise et je le fais suite à cet accident. Et je trouvais que quand on a de la chance, eh ben, il faut pouvoir le reconnaître et il faut pouvoir offrir sa chance à quelqu'un d'autre. Très bien. Anne, on va clôturer déjà ce 8h08. Est-ce qu'il y a d'autres infos pratiques que vous irez apporter encore à ce rendez-vous? Oui, je voudrais dire, si vous avez envie de faire un don, si vous voulez soutenir mon action, eh bien, vous pouvez verser sur le compte du Craxaton BE 60 73 20 49 49 13 70. BE 60 73 20 49 49 13 70. Et vous indiquez en communication projet Anne. Tout petit don que ce soit est le bienvenu. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ah bah voilà, merci à vous. Jolie je remercie déjà tous ceux qui ont déjà versé ou qui m'ont déjà donné des sous. Et j'espère que la cagnotte sera gonflée pour le Craxaton. Merci à vous. Allez, on rappelle les dates Donc ici, je pars le 15 juillet de Dinant. Et la randonnée se termine le 22 juillet à Langres. Et on pourra vous suivre, il y a une page Facebook pour les Oui, tout à fait, il y a une page Facebook. C'est Anne et Olivier roule pour le Craxaton, je pense. Et vous verrez ma page Facebook. Je vais mettre
un peu tous les jours une photo ou l'autre et un petit commentaire pour que les gens, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé pour voir s'ils pourraient me suivre. Donc voilà, je vais faire tout mon possible pour qu'ils puissent voir un petit peu le déroulement de ce projet. Très bien, merci Anne en tout cas. Bon courage pour cette randonnée au profit du Craxaton. Et si on veut revoir le 8h08, évidemment, sur notre page Facebook Impact News. Bonne continuation à vous Anne. Merci à vous Patrick. Et on se retrouve évidemment demain avec un autre 8h08.